Pour sa 4e édition, la rencontre annuelle sur la sécurité des Français à l'étranger s'est déroulée au centre de conférences ministérielles. Toute une journée d'échanges rythmée par des conférences sur les problématiques de l'expatriation et de la sécurité des ressortissants français à l'étranger. Cette sécurité, c'est à la fois un enjeu essentiel. C'est pour le ministère des Affaires étrangères une mission de tout premier rang. C'est aussi un défi, et un défi évolutif dans le monde globalisé dans lequel nous vivons. Et c'est enfin, comme le souligne parfaitement votre présence et le dialogue que nous allons avoir ensemble pendant toute cette journée, un véritable métier. Parmi la centaine de participants, les directeurs de la sécurité des plus grands groupes français, des interlocuteurs présents pour plusieurs raisons. Le ministère des Affaires étrangères est quand même aujourd'hui, s'affirme de jour en jour comme l'interlocuteur des entreprises et qui répond aux besoins prégnants qui sont exprimés d'ailleurs encore aujourd'hui sur le besoin de circulation d'informations et de gestion de la crise. Et puis une entreprise comme la mienne, Vinci, qui est présente dans 80 pays dans le monde, qui est présente aussi et beaucoup en Afrique, dont on voit bien aujourd'hui que ça représente l'essentiel des crises, se doit donc d'assister à une réunion comme celle-là. Ma première intervention au cours de ces rencontres en 2004, j'avais évoqué un drame qui avait touché le groupe, était un de nos collaborateurs qui avait été assassiné en Arabie Saoudite. Et donc là, on a eu un contact plus que direct, puisqu'on a eu un contact physique et permanent, aussi bien ici à Paris, au groupe avec des collaborateurs de l'époque de la charge des crises au ministère, et sur le terrain à Jeddah avec des équipes qui avaient été envoyées sur place. Comparaison des dispositifs mis en place par les entreprises, évolution des menaces, cartographie des acteurs publics de la sécurité en France et à l'étranger. Ce sont quelques-uns des thèmes abordés durant cette journée. Une source d'information précieuse pour un autre acteur, les ONG. Une vingtaine d'entre elles étaient présentes. Je suis donc directeur exécutif de Solidarité, donc une association humanitaire qui est directement engagée dans les terrains en conflit, en Somalie, au Soudan, au Tchad. Donc on est confronté régulièrement à des problèmes de sécurité. Pas plus tard qu'il y a 10 jours, on a eu un de nos chauffeurs qui a été tué au Tchad, donc c'est une réalité pour nous. Et on a aussi 150 expatriés qui sont sur le terrain, donc on doit aussi penser sécurité à la fois pour notre personnel expatrié français pour la plupart et aussi nos employés nationaux. Donc on est en recherche d'informations, de consultations sur les situations sécuritaires, sur les façons de se prémunir de ces insécurités, et effectivement avec des contacts réguliers avec le centre de crise dans le cadre soit d'incidents, soit d'une façon plus naturelle pour une information permanente. C'est le centre de crise du ministère qui chapeaute cette journée de rencontres sur la sécurité des Français à l'étranger. Conçue pour être le point d'entrée privilégié au ministère pour les autres administrations et les partenaires extérieurs, elle s'attache au maintien d'une coopération étroite entre toutes ces entités et constate déjà une évolution dans les questions de sécurité. On voit au fil des années une structuration, une professionnalisation de cet aspect des choses. Dans la plupart des grands groupes français, ces questions sont abordées de manière extrêmement professionnelle. Nous ne pouvons pas les ignorer. Et l'intérêt pour nous est de comparer nos procédures, nos dispositifs mis en place et faire des croisements d'expériences. Et pour chaque édition, des thématiques fortes peuvent surgir en fonction de l'actualité. On essaie de donner un coup de projecteur sur un aspect particulier. Là, l'aspect qui a fait l'objet d'échanges extrêmement approfondis a été effectivement la pandémie actuelle de grippe A, qui a permis à notre référent médical, le Dr Schmitt, de donner toute une série de réponses précises aux interrogations des participants. Un dialogue fructueux qui offre au centre de crise la capacité d'approfondir sa collaboration avec les acteurs concernés par la sécurité des Français dans les zones à risque.